équivalent bureau, si tu veux. C'est pas exactement ça, mais tu vois, ça va être des studios parce qu'on recorde beaucoup de vidéos. Ça va être un lieu pour des séminaires parce qu'on a une équipe, tu vois, qui est en télétravail et qui se retrouve tout le temps. Donc, tu vois, typiquement, tu te rends compte dans tes dépenses. Moi, je pouvais checker sur, je sais pas, 2024. Ben, en fait, les équipes, elles se retrouvent. Tu as, je sais pas, 15 départements, mettons, ou 12 départements. Chaque département se retrouve 2 fois par an dans un endroit. Ça fait 24 locations d'une semaine, donc 24 semaines. Tu as 24 semaines que tu dois payer des Airbnb pour X personnes. Ton Airbnb va te coûter au moins, je sais pas, 20K, 20 fois 25. Tu vois, tu es déjà à une somme qui fait que tu dépenses beaucoup trop et que cette somme, en fait, elle pourrait te revenir si toi-même tu détenais les murs d'un endroit, tu vois. Bah ça, c'est le Donc, meilleur t'achètes truc. un actif au final. Ouais, tu achètes Voilà. un actif. Donc, c'est le truc assez classique, hein, mais toi, tu détiens à titre personnel 95% de ta SCI, 5% via ta holding, et après, tu fais l'apport nécessaire, t'empruntes, tu lèves de la dette, et après, globalement, ta dette est remboursée par la location que tu vas faire à une entreprise. Cette année, on va avoir dépensé en un an plus d'1 million de loyers, tu vois, dans les bureaux. Il y a un moment où tu te dis, putain, je sais pas, en 6 ans, 7 ans, tu vois, t'as quand même. On est d'accord. Ce qui est bien, c'est que tout ce que tu expliques là, si les personnes nous écoutent sur l'art de gestion patrimoniale, ils comprennent. Ouais. Parce que quand tu parles de SCI qui achète effectivement les locaux avec un loyer, ainsi de suite, nous, on l'explique tout ça. Donc, Hmm.